disons, quand il me voit avec un homme, maintenant, on est en train de discuter, il veut même pas savoir si c'est le travail ou bien si c'est le commerce. En même temps, devant la personne, il commence pas à crier à la maison, je n'ai même pas le temps. Des gifles par-ci, en tout cas, je ne peux même pas dire. Commerçante, femme de 42 ans et mère de 2 enfants, Denise a été quotidiennement victime de violences morales et physiques dans son foyer. Comme elle, 1 milliard de femmes selon la communauté internationale sont maltraitées, humiliées, abusées sexuellement et violentées dans le monde par des hommes. Un phénomène qui prend de l'ampleur sous d'autres formes au Bénin, malgré les nombreuses actions des organisations non gouvernementales et autres structures qui défendent les droits des femmes et des filles. Le fait de prodiguer des menaces, de prodiguer des injures à l'égard d'une femme, de la traiter moins que rien, c'est une forme de violence. Et ça, on note l'augmentation de ces violences au sein des foyers. Vous voyez? Parce que beaucoup sont conscients qu'il y a la loi aujourd'hui qu'on peut punir. Donc, les gens changent un peu de stratégie. Il s'agit de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Mais malgré son application, les violences sur le genre persistent. Les dernières études sur la question ne sont guère rélusantes. Elles font état de ce que 69% des femmes aujourd'hui continuent d'être victimes de violences au Bénin. Rien que pour la journée du lundi dernier, je viens de parler du lundi 26 novembre 2018, le parquet de Cotonou a reçu 14 plaintes, 14 procédures relatives à des questions de violences faites aux femmes. Donc, vous constatez que les statistiques ne sont pas bonnes. Plusieurs facteurs sociologiques et économiques tels que l'inégalité liée au genre, l'éducation et la pauvreté compromettent l'atteinte des objectifs d'éradication des violences domestiques au Bénin. Dépression familiale. Vous êtes très mal vu au sein de la famille, mais il ne faut pas oublier également le poids des pressions économiques. Alors, voici une femme qui est déjà dans la précarité, qui est peut-être sans emploi. Et la seule source de revenus de la famille, c'est le mari. Il se trouve que c'est un mari violent. Il se trouve que c'est un mari qui la transforme en un objet. Elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire. Parce que si elle dénonce ce mari-là, les couples vont cesser, mais économiquement, elle tombe dans la précarité. Les violences faites aux femmes ne se limitent donc pas seulement à celles physiques, morales et psychologiques. Désormais, les femmes savent que lorsqu'elles sont en face d'une privation d'aliments, lorsqu'elles sont en face d'un abandon de famille, lorsque le mari refuse de payer la scolarité des enfants, qu'elles peuvent saisir le tribunal, qu'elles peuvent saisir le procureur de la République. Donc désormais, un abandon de famille, ce n'est plus une affaire que de la famille. Désormais, des coups à l'intérieur du foyer, ce n'est plus une question de famille. Ça devient le problème du procureur de la République, ça devient le problème de la justice. Des faits qui sont pris en compte au plan national par des politiques qui préviennent et prennent en charge les violences faites aux femmes. Vous vous rendrez compte qu'au niveau communal, il y a des structures décentralisées, des centres d'écoute qui accueillent et qui accompagnent les femmes qui sont victimes de violences faites aux femmes. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais de plus en plus, les procédures que nous recevons de l'Office central de protection des mineurs, c'est des procédures qui sont souvent, majoritairement, relatives à des cas de violence économique. C'est-à-dire que vous voyez des époux qui abandonnent les enfants, qui font des enfants qui ne s'en occupent pas, qui ne donnent pas à la maman des moyens de survie. Ces épouses-là prennent conscience de ce qu'elles peuvent saisir le tribunal et bien souvent, avec l'intervention un peu musclée parfois, j'en conviens, du procureur de la République, les époux reviennent à la raison. Soumises fréquemment à des traitements sauvages, inhumains, seulement 4 femmes sur 10 entament des procédures judiciaires selon une étude du ministère béninois de la Famille. Des procédures qui n'aboutissent toujours pas pour moult raisons. Malgré les tests, malgré tout ce que les autorités font, malgré tout ce que nous faisons, c'est-à-dire les violences continuent. Les pressions font que la loi n'est pas appliquée comme cela se doit. Il n'y a pas de problème d'applicabilité des tests. Les tests qui existent sont appliqués. Le problème, ce sont les pressions sociales, ce sont les pressions familiales, ce sont les pressions économiques qui empêchent les femmes victimes de violences de dénoncer.
Quelle réponse pouvez-vous apporter par exemple à cette autre dame qui débarque dans votre bureau le matin, des traces de coups sur tout le corps, et qui avant la fin de la journée, avant même que vous n'entamiez la procédure pour poursuivre son époux auteur des coups, vous supplie de ne point prendre de mesures privatives de liberté, simplement parce que jeter son époux en prison, le faire condamner, jetterait dans toute la famille dans une précarité encore plus sévère. Nous sommes face à des situations assez difficiles. C'est des équilibres à rechercher, c'est des familles à reconstruire, c'est des équilibres à rétablir. Sauf que dans la plupart des cas, il y a une décision de poursuite avec assez de fermeté qui est prise parce que c'est la sanction qui fait revenir la sagesse dans les différentes familles. Un équilibre et une famille que Dame Denise ne s'est pas donné la chance de reconstruire face aux diverses menaces de son mari et de la belle famille. Un jour, il a fait ça, bon, même avec la violence, je me suis retirée. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis même pas avec lui. Preuve que les sensibilisations sur les violences faites aux femmes doivent être pérennes au Bénin.